Konjaku. On parle souvent des fameuses lames de katana japonais et de leur forge si particulière. Mais savez-vous qu'une lame de cette qualité requiert également un certain entretien ? C'est pour nous donner un aperçu de cet art à part entière que le Seija a invité à Colmar les frères Tetsutaro et Atsuhiro Morii, respectivement maîtres restaurateurs de lames et de fourreaux de katana. Intéressons-nous d'abord à l'entretien régulier d'une lame de katana. On ne manipule pas une lame comme un vulgaire outil. Comme pour beaucoup de choses au Japon, il y a donc un rituel précis à suivre pour démonter son sabre. Avant toute chose, le sabre est salué avec respect. Puis, on le sort de son fourreau, appelé saya en japonais, en conservant le fil de la lame vers le haut. Cette méthode permet d'éviter d'abîmer la saya durant la manœuvre. Il s'agit ensuite de sortir la lame de sa poignée, ou tsuka en japonais. Une petite goupille, voire deux, nommée mekugi, retiennent la lame. Il faut donc les faire sortir pour la débloquer. Ensuite, un léger tapotement de la lame la débloque complètement. Un yaito ou un katana de bonne facture est en principe démontable, car l'un comme l'autre requiert le type d'entretien qui est présenté ici. Si votre yaito provient du Japon, il devra en principe être démontable suivant cette méthode. Parfois néanmoins, il bloque un peu au premier démontage. Certains yaito fabriqués ailleurs sont susceptibles d'avoir été entrés en force dans la tsuka. Les démonter sera alors tâche peu aisée, voire dangereuse pour la survie de la tsuka. Aussi, avant de vous lancer dans l'opération, vérifiez bien la provenance de votre arme. La protection de la lame se fait souvent en utilisant de l'huile. Une fois la lame libérée, la première opération consistera donc à l'essuyer pour éliminer les traces d'huile résiduelles avant de procéder à l'entretien. L'entretien en lui-même de la lame consiste à la recouvrir de poudre calcaire. Cette opération s'effectue en général à l'aide d'un uchiko, sorte de tampon qui permet de tapoter la lame sans l'abîmer. Une fois la poudre de calcaire répartie sur la lame, on peut la huiler à nouveau. L'usage d'une huile douce est recommandé. L'huile de camélia est idéale pour ce genre d'entretien. Pour essuyer, on utilise de préférence du papier washi, le fameux papier japonais à la structure si particulière. Il est important de bien essuyer la lame pour éviter que trop de résidus d'huile demeurent sur celle-ci. Une fine couche suffit pour bien la protéger. Notez au passage qu'à aucun moment on ne touche la lame avec les doigts. La raison est à la fois pratique et symbolique. Toucher la lame pourrait en effet générer des micro-oxydations pouvant dégrader celle-ci à terme. Quant au côté symbolique, n'oublions pas que les anciens samouraïs considéraient leur sabre comme le réceptacle de leur âme. Il va s'agir enfin de remonter la lame en l'associant d'abord au habaki. Il arrive que le mekugi s'use avec le temps, n'hésitez pas à le remplacer régulièrement. Cette démonstration nous montrait comment entretenir un sabre au quotidien. Morii Sensei nous propose également de nous intéresser au travail de restauration en lui-même. Ce travail demande de nombreuses années d'apprentissage, car il convient d'être extrêmement précis dans le travail. La restauration d'une lame se fait par frottement d'une argile peu agressive, qui permet à la fois de corriger les éventuels défauts de la lame et de réveiller les fameuses vagues de la forge Damas. L'artisan travaille avec un tout petit morceau d'argile humidifié pour procéder à ce frottement. L'action est minutieuse et se fait sur une toute petite portion de la lame à la fois. La dextérité de l'artisan est un facteur essentiel pour révéler convenablement la beauté du métal. Chacun possède d'ailleurs sa méthode et son style. Beaucoup par exemple ont l'habitude de travailler depuis le dos de la lame vers son fil. Morii Sensei, lui, préfère travailler face à celui-ci. Lorsque le travail de restauration est terminé, vous retrouvez la beauté d'un fil disparu avec le temps. Vous aurez noté le temps pris pour restaurer quelques centimètres de lame. Je vous laisse imaginer le temps nécessaire à la restauration d'un sabre complet. Comme toujours avec l'artisanat japonais, rien n'est laissé au hasard.